Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? C'est vous qui posez les questions, mais on discute, on échange. Bien sûr, bien sûr. En quoi elle est ambiguë, cette fidélité? Oui, parce que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous avez dit la dernière fois que ça fait au moins 3 ans depuis votre retour en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas vous recevoir, on assiste à des discours interposés. C'est moi qui cuisinais pour lui. Le président Laurent Gbagbo dit non. C'est Nadi Bamba qui donnait la popote. C'est un jeune qui cuisinait pour nous lorsqu'il a démissionné. Celui que vous savez là a fait l'intérim. Donc on assiste à des discussions interposées où on s'est dit il y a quelqu'un qui affirme une volonté de fidélité et un autre acteur qui ne prononce même plus son nom. Donc oui, c'est vis-à-vis de cet acteur-là que vous ne voulez pas être candidat, s'il est candidat, sachant que vous voulez servir le peuple de Côte d'Ivoire par un programme. D'où la question. Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara a été... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui. J'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection. Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 58 Ah d'accord, très bien. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blégné pour Marcel. Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y, allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation. Vous connaissez la suite. Pourquoi contre les avis? Il ne voulait pas du tout. Je peux le dire sur ce plateau. Qui ne voulait pas? Le ministre FPI était contre le rassemblement auquel j'ai appelé à la place de la République en 2002. Il disait que c'était inopportun. Je me suis entêté. Et c'est mon entêtement en 2002 qui a sauvé la République. Deuxièmement, en 2004, quand les chars français ont encerclé la résidence du chef de l'État, vous étiez peut-être trop jeune, mais vous savez de quoi je parle. On disait qu'il faut que les jeunes rentrent à la maison. Contre cet avis, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. L'armée française a reculé. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous épargne les détails jusqu'à ce que, parmi tous ces collaborateurs, on l'arrête, on m'arrête, on nous amène nous deux à la Cour pénale internationale. C'est la mine. C'est ça qui est le combat, c'est ça que moi je compte. Les assiettes, les cuillères de la CPI, c'est pas important. Même quand le bonheur du peuple ivoirien en dépend. Le bonheur du peuple ivoirien. On peut le retarder. C'est ce que je suis en train de faire. J'aurais même été candidat aujourd'hui que je n'ai peut-être pas eu de chance de gagner. La preuve, la candidate que j'ai soutenue n'a pas gagné par rapport aux conditions qui ont été créées. Vous voyez, on a tout le temps. Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, la mine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps. On n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout. Parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays. Alassane? Alors, une atmosphère mortifère aurait été créée à la faveur de cette présidentielle-là par certainement le Front commun, avec des discours belliqueux, avec un appel à bloquer tout, d'autres personnes, d'autres figures de la société civile ivoirienne. Et après la proclamation des résultats, dans sa première prise de parole, la candidate que vous soutenez, Dr Simone Yves Gbagbo, donne aussi ces mêmes actions comme étant le résultat ou la cause de ce que nous avons eu comme résultat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Front commun constitué du PPACI et du PDCI-RDA
est à la base de l'échec des candidats de l'opposition à cette présidentielle face à Alassane Ouattara? D'abord, finalement, hein, moi je ne sais plus qui a appelé les jeunes dans la rue. Parce que le président Gbagbo dit qu'il n'appelle personne dans la rue. Le PDCI dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Mais personne ne les a arrêtés pour leur demander de rentrer chez eux. Donc, à l'heure où je suis, dans ce bilan, je ne sais même plus qui est accusé. J'ai vu des têtes qui sont venues appeler, mais en tout cas, les leaders ont dit qu'ils n'auraient pas appelé. On a vu par exemple, pour être un peu plus précis, si vous me permettez, on a vu par exemple une vidéo de Damana Picasse, qui n'est pas n'importe qui au sein du PPACI, qui a fait une vidéo pour demander aux gens de sortir, de prendre d'assaut les rues. Je parle des leaders principaux du Front commun. Laurent Gbagbo est la figure emblématique du Front commun. Tiden Thiam est l'autre figure avec ses porte-paroles. Bon, lui, il aurait dit aussi qu'on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire depuis Paris. Oui, ça, je pense que vous avez entendu ce que j'ai entendu. Moi, je ne vais pas me comporter en procureur. Ce que je veux dire ici, si les causes de l'échec de la candidate Gbagbo peuvent s'expliquer par cette atmosphère mortifère, oui. Maintenant, est-ce que ceux qui sont à la base de notre échec en tant que tel, je ne suis pas de ceux qui accusent les autres d'être à la base de leur malheur. Moi, je tire les conséquences, les enseignements, et puis je me réorganise. Mais je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Ce à quoi j'appelle, c'est une union dans la franchise, en tirant les leçons de ce que nous avons vécu tout récemment. Parce que finalement, l'adversaire de l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est elle-même, l'opposition. Chacun veut gagner, et finalement, personne ne gagne. Nous avons des forces individuelles, dispersées, qui finalement, parce que non unies, deviennent une faiblesse pour nous, face à l'adversaire commun, qui est le régime en place. Très bien. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Devant moi, il a dit, tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça là, je le dis, et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire, la 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés
Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposé dans ce pays, vous le savez, et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, moi, je suis COGEP. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, je suis ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représentait donc à la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin oculaire. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba.